Salut les copains, j'espère que vous et vos loups allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Là, on a loué un petit mobil-home, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Mon petit Gustavo qui est ici, je pense que vous allez le voir. La petite puce qui est ici, qui a un peu plus d'espace que dans le camion, donc ça c'est cool. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi on a loué ce petit mobil-home et ce qui s'est passé ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous plaira. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu le mobil-home. Là, on vient de sortir avec T-Cup. Il est juste ici. Donc, c'est vraiment le mieux placé pour avoir la vue sur la mer qui est tout là-bas. Donc, on voit beaucoup moins parce qu'il faut être en hauteur. Donc ça, c'est cool. Ils ont été super sympas, les propriétaires, de nous filer le mieux placé parce que comme vous pouvez le voir, il vient juste d'ouvrir le camping. Donc, il n'y a personne à part nous. Donc le camion est là. C'est un petit peu la galère pour le garer, mais on y arrive à deux. Allez, c'est parti pour aller faire la petite balade en espérant qu'il ne pleuve pas. Vu qu'il n'y a personne, des fois je la laisse un petit peu en détaché. Mais là j'ai entendu des tracteurs, donc je suppose que les propriétaires sont en train de tondre les pelouses. Je préfère pas qu'elle aille les déranger. Donc on va attendre d'être dans le petit chemin pour pouvoir détacher madame. Ah d'ailleurs non, attends Bibou. On va prendre des petites récompenses parce que là, ça fait plusieurs jours que je travaille plus du tout avec elle. Et le but, c'est vraiment qu'elle sache et qu'on continue à renforcer que quand je l'appelle, il faut venir. Et du coup, quoi de mieux que des petites friandises toutes fraîchement achetées il y a 2 jours. Viens, Bibou. Allez. Attends, Bibou. Hop. Hop. Donc, nous avons mon doigt qui cache tout. C'est pas super bien rangé parce que je vous expliquerai pourquoi après, tout simplement. Là, on a les petites friandises très appétantes. On va en mettre quelques-unes. Ça, c'est quelque chose à mastiquer, donc c'est pas pour tout de suite. Et ça, pareil. Ça, c'est pour les grosses occasions. Voilà, ça devrait suffire pour la journée, enfin pour la petite balade. Oh merde, mon son est parti. Voilà, c'est de nouveau connecté. Ça, c'était déconnecté, c'est pas facile. Let's go. En fait, elle va être super excitée parce qu'elle sent... Non, T-Cup, c'est non. Tu avances. Voilà, méga excitée parce qu'elle veut absolument les récompenses. Sauf que madame, il va falloir bien se comporter pour avoir les récompenses. C'est ça la vie d'un chien, Bibou. Tire un peu trop, ma belle. Non. Opportuniste. J'ai l'impression qu'on recommence à 0 la marche en laisse. Regardez-moi ça. Voilà. Ben voilà, t'as eu peur de la pierre, super. Stop, pas bouger. Non, non, non. Vas-y mon cœur. Ah ben regardez, on commence à voir le bras de mer. On attend qu'elle parte dans son odeur, qu'elle s'amuse un petit peu. Donc là vous la voyez plus, elle est là-bas. Et puis on va aller se cacher, on va faire un petit touche. Merde, elle arrive déjà. Bon, c'est pas grave. C'est bien mon cœur, tiens. Hop là, comme ça, maintenant, ça y est. Première fois que je la friandise, je la friandise. Du coup, là, c'est bon, elle sait que si elle revient, elle a une friandise, donc ça va m'aider pour les petits rappels que je vais faire. Et je vais tout le temps aussi un petit peu la récompenser quand elle vient d'elle-même. Regarde, tu t'es mélangé dans la pâte, hop. Je t'ai mélangé dans la pâte. Comme je vous ai dit dans la vidéo budget, moi, je suis à peu près à 25 €, je crois, de friandises par mois pour le moment. Après, ça dépend, hein. Des fois, on veut gâter notre chien, d'autres fois, on achète un peu moins. Non pas qu'on ne veut pas le gâter, mais juste, on peut pas le gâter tout le temps non plus. Ça serait un sale gosse, sinon. Viens, mon bébé, à les pieds. Yep. Non, non, yep. C'est pas ouf le yep, hein. Mets-toi mieux. Yep. Yep. Viens. Viens. Ouais, c'est un peu mieux, tiens. Pas à bouger. Non. Couche. Tu me saoules, file-moi les friandises. Super. Allez, viens. Va. Ok. Vous pouvez voir, hop, elle me regarde régulièrement, donc c'est cool, on est bon. Tiens, mon bébé, c'est bien de revenir. Allez, va. Pourquoi je lui donne régulièrement des croquettes, enfin des friandises quand elle me rejoint naturellement? Parce que je veux qu'à terme, elle se dise quand elle sera adulte, tiens, à chaque fois que je reviens à côté d'elle, mais en fait, c'est super cool. Donc, pourquoi pas revenir tout le temps à côté d'elle? Évidemment, on réduira ça au fur et à mesure, comme d'habitude. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est tout mignon. C'est bien, mon chien. Allez, on passe sur le pont, mon cœur?
Super. Oh, par contre, ça glisse de fou. Faire très attention. Par contre, je vais devoir enlever le téléphone quand je serai rendu là-bas parce que sinon, je risque de le faire tomber dans l'eau. C'est bon, nous sommes passés sains et saufs. J'adore ces petits chemins-là, même si en hiver, en fait, c'est un petit peu galère à marcher dessus. Mais en vrai, c'est vraiment hyper ressourçant. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, la rivière. Tout est ressourçant, en fait. Tika, viens. Allez. Viens, c'est juste ici, donc il n'y a pas de souci. Très bien, vas-y. J'entraîne un petit peu juste avant parce qu'on a des chances d'avoir des gens là-bas. Donc il faut que je puisse la rattacher quand même. En tout cas, je la sens bien connectée, donc ça va être une très très belle balade. Voilà, les peurs insensées de Teacup. C'est une pomme de pin. Alors là, ça fait très très peur, une pomme de pin. Bravo Teacup. Je vais vous filmer quand elle passe. Oups là, super ma belle. Attention à moi. C'est bien mon chien, très bien. Par contre, un peu violent quand même la prise de friandises là. Hein, un peu violent. Bah oui. Allez, tiens, c'est bon. Va ma grosse. Teacup. Allez. Regarde. Là, on sort l'artillerie lourde. Et yep. Reste. Stop. Allez, c'est bon. Allez, va. Bon, bah c'est bon, on va pouvoir tranquillement aller faire ce qu'elle a envie de faire. Au niveau du bras de mer, comme d'habitude, on fait très attention, on sécurise le bébé et ensuite il peut être lâché. On va essayer d'avancer un tout petit peu, comme ça elle va pouvoir aller fouiner. Elle, la boue, elle adore. Voilà, c'est bon, c'est ce qu'elle fait. Regardez-la, elle est trop heureuse. Teacup et moi sommes vraiment sales, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bouteille d'eau et je vais au moins lui laver le haut des pattes, parce que là, si elle rentre comme ça alors que je viens de faire le ménage, je suis un peu dégoûtée. Mais elle me fait quoi, sérieux? Et voilà, après l'avoir lavée, là je l'ai mise à côté du chauffage dans son panier, donc elle va pouvoir se sécher tranquillement. Parce que oui, évidemment j'ai mis de l'eau tiède, mais quand même, elle a un petit peu froid parce que je lui ai nettoyé les patounes. C'est vrai que quand on a un chien, il faut lui nettoyer les pattes quand on rentre, mais c'est vraiment indispensable pour avoir une maison propre quoi. Du coup, je vais vous faire un petit peu visiter le mobil-home. Tout simplement, c'est vraiment le plus basique des mobil-homes. En tout cas, il est très propre, donc on est très contente. Ici, on a la cuisine qui est aussi la pièce de vie. Ensuite, on a aussi le panier à Teacup avec son petit truc par-dessus que j'ai mis un petit peu à aérer dehors tant qu'il pleut pas. Et en plus de ça, on a la chance, on a quelque chose au-dessus. Donc même s'il pleut, c'est pas trop grave. Ensuite, on a le canapé avec la table, tout simplement. Regardez mon petit loup qui est trop content. Ça va mon loulou? Oh, tu es beau avec le bleu derrière. Très très beau. La petite puce aussi qui est là. La chambre. Voilà. Avec un petit dressing. Et la salle de bain. Donc pour vous, ça va peut-être paraître petit, mais pour nous, ça paraît énorme. Et en plus, du coup, c'est vraiment... en plus, je vais vous expliquer exactement pourquoi on a pris ça et pas autre chose, hein, évidemment. Et là, on a aussi une magnifique vue sur la mer. On a le mobil-home le mieux placé pour vraiment voir le bras de mer. Et on peut aussi surveiller le camion et travailler sur le camion parce que je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Regardez déjà. Loulou et Gustavo, grâce au mobil-home, ils peuvent beaucoup plus interagir ensemble. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que le but c'est ça. Bon voilà, Teacup souvent elle est frustrée, mais on s'en fout, ils se gèrent tous les deux. Tous les deux ils se gèrent, ils savent se comprendre et ça fait plaisir. Ça m'aide, moi je me dis plus tard c'est bon, ils vont avoir une belle relation ensemble. En tout cas, je l'espère. Voilà, regardez ce qu'elle fait. Elle voulait voir le chat et ce qu'elle fait directement, c'est se rediriger sur ses jouets parce que c'est tout le temps ce qu'on lui a mis en place. C'est-à-dire, elle va voir le chat lui dit non, elle est frustrée, on lui donne un jouet, elle mordit dedans et ça la calme. Donc depuis maintenant qu'elle a 11 mois, eh bien elle le fait naturellement toute seule.
Ça, c'est super cool, n'est-ce pas, Loulou? Tu es content, elle te respecte, hein. Non pas qu'elle t'ait jamais respecté, mais maintenant, ça se passe encore mieux. Du coup là on rentre de la petite balade, Teacup est en train tranquillement de faire sa grosse sieste et du coup je voulais aussi vous rajouter pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Il y a des choses que je voulais vous dire aussi parce qu'on me pose des questions sur Instagram par exemple. La principale question c'est pourquoi tu loues un mobil-home, pourquoi dernièrement tu as loué des locations. Avant ce mobil-home en fait on a loué 2 locations, donc 2 maisons, une fois une journée. Juste après on a retrouvé une autre location sur 2 jours. Sur Instagram je vous avais un petit peu plus expliqué ça. C'est très compliqué pour nous déjà d'arriver à trouver un logement qui accepte les chiens et les chats. Alors ça pourquoi? Parce que tout simplement il y a des gens qui ont avec leurs chiens, c'est évident, et on paye, enfin voilà, on en paye le prix. Même avant d'avoir nos animaux, quand on allait dans un logement, on l'a toujours rendu nickel, même quand le ménage était compris. C'est la moindre des choses, j'estime quand on salit, on doit évidemment nettoyer derrière nous. Apparemment, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais en tout cas, nous, pour nos animaux, on fonctionne comme ça aussi. Donc ça veut dire que déjà, on fait attention à ce que Teacup fasse pas de bêtises, évidemment. Donc, tout simplement, en général, on la fait dormir dans la chambre, ou voilà, on fait attention quoi, normal. On met le griffoir de notre chat à disposition pour éviter qu'il fasse ses griffes sur le canapé. Et si jamais on les voit faire et qu'il y a un dégât, ça nous est déjà arrivé, eh bien on prévient le propriétaire et on voit avec la personne ce qu'elle prévoit de faire. Si elle veut un dédommagement ou si... Enfin voilà. En général, ça s'est toujours bien passé parce qu'on le dit. Et finalement, la personne est très contente qu'on soit honnête, donc on s'arrange toujours... on arrive toujours à trouver un arrangement finalement. Donc pourquoi on a pris ce mobil-home? Donc on cherchait un logement surtout pour l'hiver parce qu'en ce moment, on est un petit peu obligé de se brancher. Donc d'être sur l'aire de camping-car là où nous sommes. C'est vraiment embêtant en hiver parce que ça crée beaucoup de boue là où on sort et on re-rentre. Et c'est vrai que ça nous pesait un petit peu dernièrement. Tout simplement parce que l'hiver en camion, c'est pas super cool. En fait, nous, la vie en camion, on l'adore, mais surtout quand on estime qu'on est tout le temps dehors, enfin surtout quand on est en été et qu'on est tout le temps dehors, parce qu'évidemment, quand on est dehors tout le temps, en fait, tout simplement, le camion, c'est juste là où on vit, on dort, on mange, et encore, on mange plus souvent dehors, mais on estime que en fait, c'est l'extérieur, l'extension de notre camion, et on trouve toujours des spots super pour poser la table, les chaises, les choses comme ça. Les animaux sont évidemment toujours dehors avec nous et c'est beaucoup plus simple de vivre en camion quand on est en été. Voilà, vous savez, quand on vit en camion, on doit penser à l'eau, penser à l'électricité. L'électricité, les panneaux solaires, notamment en Bretagne, c'est la pire région pour les panneaux solaires, toutes régions confondues, enfin quasiment, je regarderai ça. Je vous mettrai une petite carte qui montre ça. En tout cas, on est dans l'une des pires régions concernant le soleil et on a besoin de soleil quand on a des panneaux solaires. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi à vous dire? Aussi, je voulais mettre les choses un petit peu au clair avec vous parce que c'est vrai que j'essaye d'être un maximum, de vous donner un maximum d'informations sur l'avancée de la chaîne YouTube, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine de vidéos, je sais plus laquelle. J'avais dit que j'essaierais de faire 2 vidéos par semaine, sauf que vous avez dû le voir, je suis revenue à 1 vidéo par semaine parce que finalement c'était un peu trop compliqué pour moi de mettre ça en place. Faut savoir que les vidéos me prennent énormément de temps, ce que j'adore faire parce que je commence à m'éclater sur le montage et à apprendre beaucoup de choses en montage et j'adore ça. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose que je fais entre guillemets par passion parce que je viens de me découvrir une nouvelle passion et filmer Teacup c'est aussi une passion. Donc voilà, au top, ça c'est clair et net, je garderai la chaîne YouTube, j'adore interagir avec vous et ça me fait vraiment plaisir quand je vois que vous aimez mes vidéos. Et je voulais vous dire du coup aussi pourquoi je suis restée à 1 vidéo par semaine parce que comme je vous avais expliqué, j'avais arrêté de travailler pour m'occuper de Teacup. Ce que j'ai fait c'est que je suis en train de passer la cassette, donc je vais ouvrir mon entreprise, je vais garder des animaux mais vu que je vis en camion, évidemment je vais faire que de la garde à domicile, donc ce sera soit des balades pour les chiens, soit de la garde quand les personnes partent en vacances pendant 2 semaines, admettons, aller voir le chat tous les jours, 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, enfin voilà. Je suis en train de passer le petit diplôme qui va me permettre d'officialiser tout ça et d'avoir une entreprise dans les règles. Teacup, elle commence à mieux gérer le fait d'être seule, donc c'est le moment, je reprends le travail et c'est pour ça aussi que je vais garder une seule vidéo par semaine. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait peut-être de voir mes débuts. Peut-être que si les gens acceptent, je filmerai certains des chiens ou des chats que j'ai
à garder, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ça m'intéresse de savoir du coup. J'ai vu vos retours sur la dernière vidéo et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur et vous l'avez beaucoup aimé. Pour vous informer, il est prévu que je revoie Karine, Thémis et Tara. Il est prévu que je revoie la famille de Karine et Karine ainsi que les chiens. On va sûrement se faire un barbecue, je vais sûrement filmer tout ça aussi. En tout cas, c'est une superbe rencontre et ça me fait grave plaisir que vous ayez kiffé la vidéo quoi finalement. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça pareil, ça me fait trop plaisir. Bon du coup cette vidéo était un peu spéciale, c'était un petit peu pour remettre les choses dans leur contexte on va dire. Vous expliquer un peu... attendez, j'ai un message, c'est chiant. Voilà, donc c'était un petit peu pour faire un point sur où on en est, sur la chaîne YouTube, sur ce qui va se passer à l'avenir avec cette chaîne. On essaiera peut-être d'inclure mon futur travail dans les vidéos. Évidemment, ça sera vraiment bref, hein, et je pense que ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis en plein sur le montage de la vidéo et je voulais rajouter quelque chose qui est vraiment d'actualité. Teacup vient d'avoir ses premières chaleurs ce matin. Pour l'instant, elle a été se balader, il n'y a pas eu vraiment de changement. Maintenant, on met en longe évidemment et on fait très attention qu'il n'y ait pas d'autres chiens. Ou alors s'il y a des chiens, on va prévenir évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on parlera justement des premières chaleurs de Teacup et je pense qu'on fera des choses en intérieur étant donné qu'il va beaucoup pleuvoir. Allez, à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.